La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a ceux qui récoltent et ceux qui se révoltent. Pour les premiers, aujourd'hui en France, le vrai pactole des autoroutes. Libération, plafonnement du salaire des acteurs, pauvres stars, et l'humanité, comment Valls et le MEDEF font les poches des chômeurs. Pour les seconds, la Croix, les médecins en colère et en grève à Noël. Et puis il y en a un autre qui est en colère et c'est contre nous. Le Figaro, la charge de Poutine contre l'Occident. Pendant ce temps, en France, on tente de se passionner pour un duel annoncé. Le Figaro Magazine affiche un Sarkozy en chemise blanche, bouton de manchette. Peut-il faire gagner la droite ? Tandis que Marianne passe au scanner, le meilleur d'entre nous, mais visiblement le plus mauvais des tacticiens. Homme providentiel ou bulle médiatique, Juppé va-t-il faire pchit ? Vous nous emmenez pour commencer sur nos si chères autoroutes et ça devrait pas s'arranger. Mais oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui sort l'information. Donc, alors qu'il y a quelques semaines, Ségolène Royal sortait de son chapeau une éventuelle gratuité des autoroutes le week-end censée compenser l'abandon de la taxe carbone, et ben c'est tout le contraire qui se profile. En fait, l'État s'apprête, nous dit le journal, à prolonger sur une durée indéterminée la concession des autoroutes aux trois grands géants du secteur, Vinci, Eiffage et l'espagnol Abertis. Mieux, le journal s'est procuré des documents prouvant que dès le départ, en 2006, la rentabilité de cette manne était plus forte que prévu par le contrat signé avec l'État. Et que cette rentabilité, d'ailleurs, devrait encore augmenter. Les entreprises s'engageraient en effet à effectuer pour 3,2 milliards de travaux, en échange de quoi elles obtiendraient quelques années de rab et donc 14,7 milliards de recettes supplémentaires. 4 fois et demi la mise. En 2006, Dominique de Villepin avait bradé les bijoux de famille pour afficher un déficit public en baisse. Autant de rentrées d'argent qui manquent aujourd'hui. Une parabole qui nous raconte la politique d'affichage à court terme, la puissance des intérêts privés et la perte de crédibilité des politiques. Des autoroutes, on passe à celles que l'on pourrait appeler les révoltes vertes, Natacha. Mais oui, parce que la puissance des intérêts privés qui grignotent le bien commun, c'est ce contre quoi prétendent se battre les révoltés de Notre-Dame-des-Landes, de Sivins et d'ailleurs. Alors l'opinion leur consacre en une, un article en forme de boulet rouge, enquête sur la terreur verte. En résumé, il n'y aurait là qu'une poignée de militants radicaux, spécialistes du harcèlement et des méthodes totalitaires. Plus intéressante est la double page de Tribune publiée par Le Monde sur l'insurrection qui vient. Le journal reprend à dessein l'expression qui, du groupe de Tarnac aux zadistes de Sivins, traduit les aspirations d'une jeunesse en voie de radicalisation. Alors que Nicolas Truong cite Théophile Gautier, plutôt la barbarie que l'ennui, le philosophe Jérôme Batou livre une réflexion passionnante sur les paradoxes d'une rébellion suscitée par le néolibéralisme, ce capitalisme de transgression qui unit dans un même mouvement le trader, l'indigné, qui récupère immédiatement la contradiction qu'il engendre. Seule réponse, selon lui, une jeunesse qui continuerait de douter, de lire et de réfléchir, de concevoir, dit-il, une intelligence d'ensemble de ce qui se passe. Il fait froid, Laurent Cabrol nous le disait, et bien la solution pour se réchauffer, c'est pas forcément un feu de cheminée. Ben oui, et voilà justement un débat écologique qui mérite qu'on s'y arrête et qui mérite une intelligence d'ensemble de ce qui se passe. Libération et le Figaro reviennent sur l'interdiction des feux de cheminée en Île-de-France. À partir du 1er janvier, au nom de la protection contre les particules fines, on entend priver les citoyens d'un plaisir simple, en plus de mettre au chômage ramoneurs, vendeurs de bois et autres. Encore un coup des écolos bobos, s'énerve Yves Tréhard en une du Figaro. Les futurs rebelles du feu de cheminée pointent quant à eux la curieuse mansuétude vis-à-vis du diesel, des chantiers, de l'industrie manufacturière, grands producteurs de particules fines. Mais oui, mais pour remettre en cause un système économique fondé sur des activités polluantes, il faudrait être vraiment écologiste. Mais éviter les polluants, les pesticides et les plastiques, c'est plus compliqué que d'interdire les feux de cheminée. Être parent aujourd'hui, c'est souvent être gardien avant tout. Oui, le risque zéro est devenu un fondement culturel. Ça, c'est ce que nous raconte Marianne, avec une enquête édifiante sur les hyper-parents. Ces parents paniqués par les risques qui menacent leurs chérubins. Résultat, des enfants qui ne mettent plus le nez dehors, parce qu'il y a des pédophiles, qui ne touchent pas la terre, parce que c'est plein de microbes, et qui vivent dans un cocon. Au point que les écoles prennent le pli. Dans une ville, on ne fête plus la fête des mères pour ne pas traumatiser les enfants de divorcés. Dans une autre, on prive les enfants de récré les jours de pollution. Mais à la maison, confie une de ces mères hyper anxieuses qui ne laisse pas sortir son enfant. Alors là, c'est dessin animé à volonté.
On termine en ouvrant le Parisien Magazine. Oui, le Parisien Magazine nous apprend l'existence d'un nouveau métier et un nouveau mot aussi, dating assistant. C'est plus chic en anglais. Donc traduction, dragueur sur le net. Ah oui, Alors le dating, principe, oui, il gère vos comptes sur les sites de rencontres et vous permet d'obtenir des rendez-vous parce qu'il est plus doué que vous pour sortir les mots qui plaisent. Il écrit en votre nom. Oui, exactement. D'accord. Les clients sont plutôt des hommes, précisons. Alors pour le journal, ce serait une sorte de pacte façon Cyrano de Bergerac, prêtant sa plume au beau Christian. Et puis, aucun remords, Internet, paraît-il, est un grand jeu de rôle. Oui, par exemple, l'homme qui vous drague sur le net, un certain François H. vous dit que son ennemi c'est la finance, que les lobbies, notamment des autoroutes, des promoteurs du diesel, il va les faire taire. Et là, vous craquez. Mais en fait, c'était quelqu'un d'autre qui lui avait écrit son discours. Voilà, donc la raison de tout ça. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Lundi, Natacha. À lundi.